Cette fois-ci, nous allons essayer de voir quelques difficultés, quelques limites du marketing digital que vous savez déjà, mais je pense que c'est toujours un plus. L'une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui en ligne, c'est qu'il y a trop de formateurs. Je peux sans langue de bois vous dire que véritablement, il y a assez de formateurs et aussi de formations. Mais je vais m'appesantir sur les formateurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le business de formation est devenu l'un des métiers les plus rentables en ligne. C'est un business à très forte potentialité. Et donc, du coup, tout le monde forme. Même les grands entrepreneurs aujourd'hui, quand je dis entrepreneurs, il y a les web entrepreneurs et ceux qui sont déjà des entrepreneurs connus, en tout cas dans le temps. Donc, il y a aussi beaucoup de web entrepreneurs aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a même pas ces web entrepreneurs qui ne forment pas, puisque le métier de formation est l'un des métiers où il y a assez d'argent dedans. Donc, vous devez comprendre ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est en ligne. Tout le monde forme. Parce qu'il faut appliquer. Admettons que je suis dans le e-commerce. Je commence à vendre un produit et ainsi de suite. Et après, je sais comment on peut, par exemple, acheter en Chine. Donc, je vais forcément aussi faire une formation pour dire aux gens, voici comment on peut acheter en Chine. Si l'achat en Chine vous intéresse, voici comment on fait. Donc, je crée un programme, puisqu'en même temps, c'est un surplus d'argent. Et c'est ce que les gens font. Parce que le métier de formateur est devenu vraiment un métier rentable. Donc, toujours est-il qu'il faut d'abord avoir la substance, il faut d'abord comprendre les choses avant de commencer à former. Parce que l'objectif d'une formation, c'est aussi la transformation. Si vous formez des gens qui ne se transforment pas, ces gens-là vont se retourner au finish contre vous-même. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il y a de l'arnaque qui est très, très développée en ligne. Je ne vais pas vous mentir, vous le savez déjà. Peut-être que vous avez déjà été une fois arnaqué. Nous tous, moi, je ne peux même pas dire le nombre de fois que je me suis fait arnaquer. C'est pourquoi j'ai perdu près de 10 millions en business en ligne, tout simple que ça. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle d'Internet, ce n'est pas seulement en ligne qu'il y a de l'arnaque, mais seulement sur Internet. Comme de plus en plus de personnes ont commencé à découvrir le digital, les gens ne faisaient pas des achats en ligne avant. Les gens ne comprennent pas comment le système fonctionne et automatiquement, ils ont vu qu'avec l'après-Covid, les gens n'avaient pas le choix. Et du coup, beaucoup se sont retrouvés à vouloir se lancer en ligne, à vouloir lancer un business en ligne. Et donc, du coup, ils s'étaient confrontés à cette difficulté-là. Le fait qu'ils vont se faire arnaquer, c'est comme ça. On te dit, voilà, je te vends un programme, tu payes le programme, ce n'est pas ça, c'est aussi une forme d'arnaque. Je veux, quelqu'un te dit, voici, j'ai un service à te proposer, et après, tu envoies de l'argent, aucun service à proposer, c'est aussi de l'arnaque. Il y a plusieurs formes d'arnaque. Je vais certainement aborder ça quelque part pour vous permettre de comprendre davantage quand les gens parlent aussi de l'arnaque. Donc, il y a aussi le changement rapide. Le changement rapide, c'est qu'aujourd'hui, Internet, ce qu'on voit aujourd'hui, demain peut ne pas être fonctionnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je baisse cette formation en ligne directement. Ça va pas plaire à certains, les gens vont dire, coach, pourquoi je ne peux pas télécharger la formation? Pourquoi il faut que je me connecte pour suivre la formation? Parce que Internet est dynamique. Chaque fois, aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui peut changer demain, ce qu'on voit demain peut changer après-demain. J'ai commencé à créer ce programme il y a 3 ans d'ici. En ce moment, on ne parlait pas, même s'il y avait l'intelligence artificielle n'était pas développée à ce point, comme on l'utilise aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Donc, il faut forcément que je parle aussi d'intelligence artificielle. Comment ça peut être utile pour quelqu'un qui fait du business en ligne, quelqu'un qui fait du marketing digital. Donc, voici ici les choses, voici les informations qui sont vraiment capitales. Donc, c'est pourquoi Internet, il y a le changement rapide de l'Internet. Vous allez voir aujourd'hui, ceux qui créent du contenu, le métier de créateur de contenu est un nouveau métier qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui, qui est en train de dépasser le métier de formateur. Voilà. Et donc, du coup, beaucoup de personnes créent. Je vois mon mentor Karamo, je l'ai vu une fois se plaindre. Et il y a des gens qui prennent ces vidéos et qui partent publier, qui ont jusqu'à des abonnés, qui ont même parfois des vues sur la vidéo qu'il a publiée par rapport à lui-même. Et c'est normal. J'ai vu également le général Kikibatu au Burkina Faso se plaindre également. Et même l'un des spécialistes du marketing digital et de la vente en ligne, l'île Soboro de la Côte d'Ivoire, en a aussi parlé. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que aujourd'hui, c'est très très difficile de pouvoir avoir un contrôle sur l'Internet. Toi aussi, tu essaies d'exploiter ce que tu peux. Ce que moi j'ai l'habitude de leur dire à ces personnes qui sont vraiment connues, je leur dis, c'est comme ça, quand tu as une autorité, les gens profitent de toi pour aussi s'en sortir. Ce n'est pas mauvais en soi. Parce que le plus important, c'est que c'est toi avant tout. J'ai publié par exemple une vidéo de Karamo. Quelqu'un vient sur, c'est moi, je l'ai publié, mais la personne s'en fout. S'il veut un programme là, ce n'est pas à moi qui va payer, il va chercher Karamo.
Maintenant, il va peut-être m'écrire, croyant que c'est Caramo. Peut-être s'il ne voit pas mon visage, quand il va m'écrire, je vais le répondre. Et au final, il va se rendre compte que ce n'est pas Caramo. Donc, s'il se rend compte que ce n'est pas Caramo, au final, c'est comment? Tu ne vas rien vendre avec lui. Donc, avant tout, tu fais la promotion de Caramo d'une certaine façon. Les gens peuvent toujours prendre ce que vous faites, les gens peuvent toujours vous copier, mais c'est vous qui êtes toujours mis en avant d'une façon ou d'une autre. Alors, la quatrième difficulté, la quatrième faiblesse du marketing digital, c'est l'infobésité. J'ai parlé tantôt des formateurs, je parle aussi des formations. Donc, l'infobésité, c'est l'excès de formation. Aujourd'hui, tu veux aller apprendre dans un domaine, tu pars cliquer tout simplement. Ça peut être sur YouTube, même sur Facebook aujourd'hui. Tu vas avoir des milliers d'informations sur le sujet. Et au final, tu ne sais pas c'est lesquelles des informations qui est utile. C'est comme ça, mon ami. Il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs informations, il y a plusieurs façons de réussir. Donc, c'est comme ça. Donc, vous devez faire la part des choses. Le conseil que je donne à la plupart des gens, c'est vous devez être concentré sur certaines personnes. Vous devez avoir des mentors. Votre mentor peut ne pas peut-être, vous pouvez dire que mon mentor n'est pas ceci, n'est pas cela, mais ça peut toujours vous être utile. Moi, j'ai ces personnes-là. Si ce n'est pas eux, quand je vais faire une recherche, généralement, je dis leur nom. Voilà. Ça m'arrive de faire des recherches quand je sais que ce n'est pas leur domaine globalement. Mais quand je veux faire une recherche par rapport à un point, c'est leur avis que je veux. Le reste ne m'intéresse pas. Même si ils ont mal fait, ce n'est pas un problème. Je vais aller aussi faire comme ça. Parce que ce sont des gens qui m'inspirent. Même si je vais payer une formation, il y a déjà ces personnes-là à qui je paye une formation. Je ne vais jamais payer ta formation parce que tu fais une formation. Ça peut m'arriver au départ de payer une formation juste pour avoir les bases. Parce que c'est un processus. Il y a des personnes qui font la même formation à 5 000, des personnes qui font la même formation. Le marketing digital, vous allez voir même des personnes qui le font gratuitement. Il y a des gens, moi je le fais par exemple, votre programme ici c'est 70 000. Et il y en a qui vont le faire le même, peut-être parler de la même chose à 10 000 francs. Il y en a qui vont parler de marketing digital. Ils vont vous proposer la formation à 15 000. Il y en a aussi qui vont faire plus que moi à 150 000, à 200 000, même voire 1 million. Donc, il y a une différence. Donc, peut-être que si au départ, je n'ai pas assez de moyens pour payer un programme de mon mentor, je peux peut-être payer un programme moins cher juste pour avoir les bases. Et au fur et à mesure, je vais chercher maintenant à m'acquérir le programme de mon mentor. C'est comme ça. Parce que plus tu as un certain niveau, plus tes mentors aussi, le niveau est élevé. Moi aussi, je suis un mentor des gens et c'est comme ça. C'est comme ça que le monde évolue. Si vous avez un mentor, c'est à lui véritablement qu'il faut faire confiance. Vous voulez, s'il est dans un domaine, vous pouvez lui demander. Les gens ont l'habitude de coach. Je voulais payer cette formation, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien je vais tel programme, je vais lui dire oui, c'est un bon programme, mais moi je ne fais pas ça, je ne suis pas dans ce domaine. Mais voici telle personne vers qui je vais t'orienter. Va là-bas et tu verras que ça va beaucoup t'aider. Voilà. Et c'est comme ça, tu orientes la personne et la personne acquiert son programme, en tout cas par rapport à ce que tu lui as dit. C'est comme ça, nous tous c'est comme ça. Quand tu veux un programme, tu demandes à quelqu'un, tu sais qu'il n'est pas dans ce domaine, il va te dire, ok, je pense qu'ici, là, cette personne-là peut bien te le faire. Et c'est comme ça. Donc, c'est l'une des façons de lutter, en tout cas, contre l'infobésité. Pour terminer avec les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est la technique aussi. Voilà. Vous ne pouvez pas réussir en ligne sans la technique. J'ai parlé de marketing digital comme les stratégies, comme les outils et comme la technique. Ce qui bloque beaucoup, c'est ça. Moi, au départ, je peux dire j'ai pris plus d'une année à apprendre à créer les tunnels de vente avant d'y arriver. Même un site web, aujourd'hui, je ne confirme pas que je peux créer les sites web classiques, mais j'ai appris plus d'une année à apprendre comment créer un site web. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a tellement de choses. La même chose, quelqu'un a étudié pendant 10 ans. Toi, tu ne peux pas venir en quelques mois et maîtriser. Tu ne peux pas maîtriser. Même si tu penses que tu maîtrises, mon ami, ce n'est pas vrai. Tu ne maîtrises pas. Alors qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au départ, avec la technique, ne vous méprenez pas, ne dites pas que vous êtes un imposteur parce que la technique, ça ne va pas. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est votre contenu. Votre contenu doit être de qualité, votre contenu doit être transformateur. Là, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de changements. Mais si vous vous lancez en ligne en vous disant, OK, moi je vais créer du contenu, mais je n'ai pas une caméra d'1 million, je n'ai pas un local adapté, je laisse tout ça à mon ami. Même moi-même, je ne cherche pas ça au départ. Je ne cherche pas ça. Mais ce qui est important sur lequel tu dois te concentrer, c'est le contenu. Tu dois te concentrer sur... Puisque tu ne peux pas en même temps être un spécialiste du graphisme, un spécialiste du montage vidéo, du montage vidéo, et en même temps un spécialiste en création de contenu. Tu ne peux pas. C'est impossible. Aucune personne ne peut. Tu peux apprendre à gauche à droite un tas d'informations, mais tu seras spécialiste quelque part. C'est pourquoi moi j'ai décidé
Aujourd'hui, quand on parle de graphisme, d'infographie, ce n'est pas mon problème, même si j'ai des certifications dans ce domaine. Mais je vous assure que si on parle de business, quels sont les types de business qui sont connus aujourd'hui en ligne? Où est-ce qu'on peut avoir assez d'argent? Quel est le business à fort potentialité? Quel est le business à faible potentialité? N'allez pas chercher ailleurs. Venez tout simplement me voir. C'est le principe, c'est tout aussi simple que ça. C'est comme ça le monde évolue. Tu dois être excellent quelque part et apprendre des autres aspects. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette vidéo sur les limites et les avantages du marketing digital. On se rend dans une nouvelle vidéo.